J'aimerais vous souhaiter tous la bienvenue. Zum Anfang möchte ich gerade fragen, ob jemand nicht Französisch versteht. Das ist das ganz klar. Hier ist nur Französisch das erste Mal und das zweite Mal ist der Deutsch übersetzt. Ist das gut? C'est bon? Tout le monde comprend le français alors. Soyez les bienvenus ici à cet atelier. Je me réjouis de présenter Jean-Michel. Beaucoup le connaissent déjà, Jean-Michel Ray. Il vient de Saint-Cergue, dans la frontière de la Suisse, presque en France, mais il est encore suisse. Jean-Michel, il est dans le social, il a appris dans le social. Je crois qu'il faudra te présenter toi-même exactement ce que tu te fais, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Il est très dynamique. C'est un plaisir d'être avec lui aussi, parce qu'il nous apprend beaucoup de choses. Il a beaucoup réfléchi sur la météo, c'est ce qu'il va partager aussi. Est-ce qu'on peut influencer la météo? Est-ce qu'on peut demander à Dieu de diriger le temps? Quelles sont notre autorité et quels sont notre devoirs? Je crois que c'est un privilège de l'avoir. Et je vais laisser la parole à Jean-Michel pour qu'il se présente très courtement. Beaucoup le connaissent déjà de francophones, mais je crois qu'il a beaucoup à nous dire. Merci. Merci. Alors, qui c'est qui m'a déjà entendu parler sur la météo dans la salle? Que je me fasse une petite idée. Ouais. Ok, la moitié. Donc, ça va être délicat parce que pour ceux déjà tous ceux qui sont déjà venus, qu'on est allés ensemble, pour les autres, vous aurez des témoins vivants, ils sont dans la salle, ils ont ce que je vous raconte, ils l'ont vécu. Donc, si vous ne me croyez pas, vous pouvez leur demander. Après, c'est vrai que quand il y a la moitié de groupe comme ça qui n'a pas entendu, je ne peux pas non plus passer dessus les informations de base. Parce que, voilà, alors désolé pour ceux que ça fera des répétitions, mais il y a des fois des choses, ça vaut la peine de les entendre 4-5 fois. Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas compris. Enfin, moi, en préparant ces deux interventions de cet après-midi, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, je vais vous dire des choses que je ne savais pas avant-hier. Donc, oui, moi, je suis marié avec Claire, qui est là derrière. On a 3 enfants, 8 petits-enfants. J'ai travaillé dans le social un peu toute ma vie. J'ai monté des projets de toutes sortes. Mais c'est vrai qu'ici, j'ai vécu des moments majeurs de ma vie à la Schleife, parce que j'ai été mis en contact d'une façon profonde et intense avec le monde paysan. Et si je me suis mis à me préoccuper de la météo, c'est juste à cause des paysans. Je ne me serais jamais occupé de ça sans ça. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Donc pour moi, c'est un endroit magnifique ici. Et puis je suis reconnaissant de pouvoir parler de ce sujet qui me tient à cœur depuis longtemps. Je crois que c'est un sujet qui tient à cœur de Dieu aussi. Avant de commencer, je veux faire une prière un peu spéciale. Parce que c'est un sujet qui est vraiment délicat. J'ai presque envie de dire que c'est un sujet qui est dangereux. Parce que, je le dis d'entrée de jeu, entre ce que je vais vous dire et puis faire de la sorcellerie, c'est très très proche. Et si vous sortez d'ici en ayant entendu ce que je vous dis, puis que vous faites de la sorcellerie, c'est une catastrophe. Donc ce que je veux prier, c'est que Dieu vous bouche les oreilles sur tout ce que vous ne devez pas entendre dans le moment où vous êtes maintenant. Puis qu'il vous ouvre les oreilles sur ce qui est important pour vous maintenant. Puis ça, c'est un miracle. Parce que moi, je sais à peu près ce que je vais vous dire. C'est possible qu'il y ait des choses que je ne sais pas, que je vais vous dire, que je vais apprendre en même temps. Mais Dieu, il va dire à chacun quelque chose de spécial. Et ce que j'espère, c'est que vous allez sortir avec un appel, puis que vous pourrez dire à Dieu, ben ouais, je ferai ça. Mais il n'y en a pas 2 qui auront le même appel. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est que chacun fasse ce que Dieu lui dit, ou lui demande, ou lui propose. D'accord? Même si c'est simple. Surtout si c'est simple. Ça joue?
Saint-Esprit, j'aimerais demander un cadeau maintenant spécial. C'est que déjà tu m'empêches de dire des choses que je ne dois pas dire. Et que je puisse dire ce qui est vraiment important. Et je demande que tu bouches officiellement les oreilles de ceux qui ne doivent pas entendre telle ou telle chose. Parce que ça ne leur ferait pas du bien ou parce qu'ils n'ont pas la maturité ou l'expérience pour faire ça. Et puis j'aimerais que tu ouvres les oreilles de ceux qui doivent entendre spécifiquement quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas compris ou qu'ils ont besoin. Alors c'est toi qui conduis ce partage, c'est toi qui commandes. Amen. Alors je vais commencer par vous décevoir en vous disant la prière la plus efficace pour la météo, où vous êtes sûr de ne pas faire faux, c'est de dire à Dieu que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Vous dites, ouais, non, si tu es venu pour nous dire ça. Non, mais c'est ma conclusion après 30 ans de prière météorologique. C'est que celle-là, je suis sûr de ne pas me tromper. Et vous priez ça avec autorité, c'est sûr que vous faites juste. D'accord ? Si vous retenez que ça, c'est bien. Mais Dieu, il a besoin que quelqu'un sur la terre, dans toutes sortes d'endroits, prie ça. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un sur la terre vient dire que la volonté de Dieu peut être faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel, ça ouvre une porte. Et où que Dieu vous envoie pour dire ça, faites-le. Ça suffit. Puis voilà, vous pouvez aller vous promener maintenant. Non mais ça va, vous comprenez ça? C'est le plus important. Vous ne pouvez jamais faire faux de faire ça. Alors moi maintenant je vais vous raconter un petit peu des témoignages, un chemin pédagogique. Je vais vous expliquer comment je me suis planté, comment je me suis trompé, puis comment des fois peut-être j'ai fait juste. Et j'ai aussi beaucoup fait faux. Et j'aimerais que vous reteniez les moments où je dis que j'ai fait faux. Ça serait tellement bien que vous reproduisiez pas ça. Parce que ça a coûté cher, mes fautes. Et je ne suis pas du tout fier de comment je me suis planté, puis pourquoi je me suis planté. Ça joue. Il y a beaucoup de monde dans notre société qui se préoccupe de la météo. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est presque les chrétiens qui s'en occupent le moins. Celui qui s'occupe le plus de la météo, c'est Dieu et ses anges. Parce qu'au commencement, quand il a recréé la terre, au verset 2 de la Genèse, je dis recréé parce qu'avant il y a eu quelque chose entre le verset 1 puis le verset 2, quand il a réorganisé le chaos, la première chose qu'il a fait, il a mis d'abord les ténèbres puis la lumière, puis après il a mis de l'ordre dans l'eau. De l'ordre dans l'eau, c'est très intéressant. Il a rangé de l'eau dans le ciel, il en a rangé sous la terre, il en a mis dans la glace, il en a mis dans du gaz, il en a mis dans les mers, vous voyez? Il a rangé l'eau. Et ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est qu'il y a des forces ou des puissances ou quelqu'un qui est en train de dire « mais comme Dieu il a rangé, ça ne me convient pas, moi je vais me remettre le bazar ». Parce qu'il y a quelqu'un qui espère remettre en place le tohu-bohu, le chaos, comme c'était avant que Dieu mette de l'ordre, il met du désordre. Donc la deuxième personne qui se préoccupe de la météo, c'est le royaume des ténèbres, qui aimerait quand même bien que ça soit de nouveau le chaos. Il y a les météorologues qui s'occupent de la météo, et ces gens, ils sont très très précieux, je le dirai plusieurs fois, parce qu'ils ont des compétences scientifiques et des outils qui permettent de dire à quelques jours, une semaine ou quelques minutes près, qu'est-ce qui va se passer. Et des fois on dit, ouais, de toute façon c'est toujours tout faux. Mais je ne crois pas que c'est tout faux.
Ils disent qu'est-ce qui va se passer, et puis depuis le moment où ils disent ce qui va se passer, puis le moment où ça se passe, il y a des gens qui ont trafiqué la météo. Ça peut être Dieu, ça peut être d'autres. Il y a des interventions qui font que ce qu'on a prévu, ça ne se passe pas. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'ils avaient dit, c'était faux. Ils ont aujourd'hui des outils pour prévoir de façon très très précise la météo. Et pour prier, c'est très précieux de travailler avec eux. Vous avez des applications sur vos smartphones, météo, Suisse Météo et compagnie. Vous pouvez voir avancer les orages. Vous pouvez voir comment ça se passe. Donc si vous voulez faire des interventions sur les orages, regardez où ils sont. Ce qui se passe, où ils sont en train d'aller, avec quelle force. Sans ça, comment vous voulez parler à la météo si vous ne savez pas ce qui se passe. Donc ça, c'est un outil qui est précieux. Après, il y a les hommes qui se préoccupent de la météo. Vous avez toutes sortes de gens qui s'occupent de la météo. Vous avez des sorciers, des chamans, des druides, toutes sortes de gens. Ils s'occupent de la météo. Ils s'occupent de la météo avec beaucoup de conviction. Et ils trafiquent, ils bidouillent, ils consacrent, ils proclament, ils déclarent, etc. Des choses. Et ils mettent le bazar. Et puis il pourrait y avoir des autres hommes qui sont au service de Dieu, qui pourraient maintenir l'ordre. Seulement souvent ils ne sont pas là. Et les agents au service du royaume des ténèbres, ils sont très très efficaces et ils sont zélés et ils sont obéissants. Alors que nous, des fois, on fait une prière, une petite ou une grande, puis on dit, c'est bon pour 6 mois. Eh oui, mais depuis le moment qu'on a fait une prière, eux, ils sont retournés 40 fois pour rétablir le désordre. Donc on doit être sur le front, c'est pas anodin. Et ce que j'ai découvert récemment, ça je vais vous parler chinois, je pense, je ne vais pas beaucoup parler de ça, mais c'est la bio-ingénierie. C'est des grands spécialistes qui trafiquent le climat, qui passent avec des avions, puis qui répandent des produits pour rendre les sols stériles, pour faire crever les forêts, etc., ou pour ramener de l'eau. Ils ont fait des expériences, ils arrivent à vous faire des oasis dans le désert, qu'ils arrivent à... Voilà. C'est très documenté sur Internet. Je ne veux pas parler de ça maintenant, mais il faut savoir. Et puis... vous avez une femme remarquable, elle est décédée maintenant, qui a beaucoup parlé de ça, qui a fait des recherches très très poussées là-dessus. Je crois qu'elle était chrétienne. Elle s'appelle Rosalind Peterson. Si vous l'avez sur Internet, vous mettez Rosalind, R-O-S-A-L-I-N-D, Peterson. Et puis il y a beaucoup de documentation là-dessus, c'est stupéfiant. Oui. Excuse-moi, il y a Claire Sévrac aussi qui parle de ça. Ok. Alors ça, c'est un domaine que je ne connais pas bien, mais je sais qu'il y a des chrétiens qui se sont mobilisés là contre. Mais c'est un gros scandale parce qu'il y a des hommes, des instances, des trucs comme l'OTAN, la NASA, qui se permettent de faire des expériences sans aucun contrôle juridique et ils nous bousillent le climat. C'est un scandale. Donc c'est important que nous, on se dresse là contre. Alors, ma petite histoire à moi avec la météo, la racine de pourquoi je prie pour la météo, elle est très bête. Quand on a acheté une maison avec Claire en 1990, on a transformé notre maison. Avant je trouvais la grêle, je trouvais ça rigolo. Il tombait de la grêle, plus c'était gros, plus c'était rigolo. Non, mais c'était moi. Je n'ai pas dit que c'était bien, c'était comme ça. Puis quand j'ai eu une maison avec des fenêtres comme ça, des Velux, la météo, j'ai trouvé moins drôle. La grêle. Et je me suis dit, mais s'il y a une grosse grêle là, comme ça, que ces grêles rigolotes là que je trouvais, et puis qu'elle passe dans ma Velux, moi j'ai mon lit dessous, et ben ça va être une catastrophe. Donc j'ai commencé à avoir peur pour ma Velux. Et chaque fois qu'il venait de la grêle, c'était quand même assez souvent, je disais, Seigneur, s'il te plaît, prends soin de ma Velux. C'est pas génial comme prière. Mais... Et puis la grêle, elle s'arrêtait. Et puis chaque fois qu'il y avait un orage de grêle, chaque fois je priais pour ma Velux, puis chaque fois elle s'arrêtait. Puis au bout de 5-6 fois, je me suis dit, quand même, il écoute ce que je dis. Puis je me suis trouvé un peu bœuf. Je dis, non mais ça va de prier pour ta Velux. Du moment que Dieu t'écoute, prie au moins pour plus utile que ta Velux.
Alors j'avais des amis paysans, il y a les offerts, là il y avait des autres paysans pas très loin de chez moi. Je me suis dit, je vais prier pour Mavelux, puis pour les 2 paysans que je connais. Puis j'ai vu que ça faisait de l'effet. Et puis petit à petit, je me suis dit, mais quand même, Dieu, il m'écoute. Mais c'était des prières de mendiants, hein, avec une motivation qui n'était pas géniale. J'avais peur. Puis je me suis posé la question de ça, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de demander comme ça? Puis au nom de quoi je demande? Mais en tout cas, Dieu me répond. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se passe entre Dieu et moi sur ce sujet. Alors j'ai pris confiance, et puis j'ai vu dans la Bible, il y a 2 moments importants où Dieu répond à la prière d'un homme. C'est Abraham qui prie pour Sodome et Gomorrhe, puis qui négocie. Dieu, il a décidé, il va faire un truc, paf. Et puis il dit, non, mais s'il te plaît. Puis Dieu écoute, il négocie. Je me suis dit, si on est l'ami de Dieu, on peut négocier. Ça me plaisait, moi je suis un peu comme ça, on va négocier. Ainsi, on peut discuter avec Dieu, puis demander des choses. Et puis le deuxième texte de la Bible qui me parlait, c'était Jésus qui parle à la tempête sur le lac. Puis où la tempête, elle obéit, puis la Bible dit qu'on pourra faire la même chose. Alors je me suis dit, maintenant je vais arrêter de prier, Seigneur s'il te plaît, Mavelux et puis les 2 paysans. Mais je vais dire, je ne veux pas de grêle dans mon jardin. Je ne veux pas de grêle dans les champs ici autour. Je ne veux pas de la grêle chez les 2 paysans. Puis j'ai commencé d'être plus mordant. Puis j'ai fait comme ça. Puis quand il venait un orage de grêle, je disais, oh Seigneur, s'il te plaît, je disais, toi la grêle, t'arrêtes tout de suite. C'est devenu. Et puis, quelques temps plus tard, j'ai rencontré un météorologue qui faisait de la météorologie ciblée. C'est-à-dire, vous vouliez organiser un anniversaire, un pique-nique, vous lui téléphonez, vous dites, ouais, dans mon jardin, est-ce que demain à 2h, il va pleuvoir? C'est un gars qui faisait ça. Il avait un logiciel pour ça. Et puis, je rencontre ce gars par hasard. Puis, on parle. Et puis, ça m'intéressait beaucoup. Puis, il me dit, vous savez, il faut que je vous dise un truc à Saint-Cergue. Moi, j'habite à Saint-Cergue. C'est très, très bizarre parce que Saint-Cergue, c'est un endroit où il n'y a jamais de grêle. Ah bon? Il dit, je ne comprends pas pourquoi. Puis il dit, depuis quand? Et il dit, depuis 1990. Il dit, depuis que j'ai changé la météo de Saint-Cergue. Non, mais c'était une révélation. Il dit, ça se voit dans les statistiques, il n'y a plus de grêle à Saint-Cergue. Bon. Ça, c'était la racine. Après, je me suis posé une question. Je dis, mais pourquoi la grêle? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. La grêle, ça sert à rien. Pourquoi quelqu'un a créé la grêle, ça sert à rien. Je me suis dit, puisque ça sert à rien, qu'à éliminer la grêle. C'est mon raisonnement. Alors, en préparant ça, j'ai recherché. Il y a 20 textes dans la Bible qui parlent de la grêle. Allez les lire. Les 20 textes, ils parlent de 14 situations. C'est des textes qui parlent tous de la même. Et j'ai découvert une des utilités ou un des sens de la grêle. Est-ce que vous savez ce que c'est la grêle dans ces textes bibliques? Oui, c'est de la destruction, ou un jugement, mais la grêle, c'est une arme de guerre. La grêle, c'est une arme de guerre. Et la grêle qu'on a là, quand il tombe, la grêle, la petite grêle normale, c'est la grêle. Ça s'explique, il y a un processus physique. Vous savez, il y a un mouvement d'air comme ça fait comme un tube. Les spécialistes expliquent, ça fait un tube, il passe de l'air là-dedans, dans le tube il fait froid, puis ça tourne, ça circule, ça redescend, ça remonte, puis chaque fois que ça passe dans le tube, ça fait des cristaux d'humidité qui se mettent ensemble, puis ça fait des grêlons, puis à un moment donné, quand c'est trop lourd, ça tombe. Ça, c'est le principe. Ça, c'est un principe naturel. C'est Dieu, quand il a créé les choses, il a mis en place un truc naturel. Mais quand c'est des grêlons qui font 1 kilo, c'est plus les principes naturels, c'est des armes de guerre. Et c'est des armes de guerre de Dieu.
Et si vous allez regarder les textes importants, vous voyez par exemple que quand Moïse il a les plaies d'Égypte, là, la 7e, c'est la grêle. Et quand il annonce à tout le monde, il dit, il va tomber une grêle, elle va tout détruire, mettez-vous à l'abri. Et c'est écrit dans la Bible, tous ceux qui se sont mis à l'abri, ils n'ont rien eu. Hein. Puis ceux qui ont dit, ouais, c'est un rigolo Moïse, ils se sont fait détruire, ils sont morts. Hein. Il est tombé des grêlons, c'était tout détruit. Mais il a dit avant, mettez-vous à l'abri. Rappelons-nous ça. Quand il y a Dieu qui vient avec ses armes de guerre, nous on se met à l'abri. Parce qu'il ne nous veut pas du mal. Mais il nous dit, attention, j'arrive avec mes armes de guerre, mettez-vous à l'abri. Et vous retrouvez ça dans l'Apocalypse, c'est le seul texte qui parle de la grêle dans le Nouveau Testament. Première trompette, la grêle, est dans l'ouverture des sceaux, 7e sceau, 7e plaie, 7e sceau, la grêle. Et la grêle, cette grêle-là, avec des gros grêlons qui tombent et puis qui vous font place nette, c'est quand Dieu se déplace personnellement. Il y a la grêle devant et puis le feu. Donc quand Dieu il est suffisamment indigné puis qu'il décide de bouger, eh bien, d'abord il y a la grêle et le feu. Puis lui, il arrive sur un terrain qui est propre. Vous comprenez ça? Et le seul exemple où il envoie ses grêlons contre son peuple, c'est le seul, hein? C'est un coup où il est vraiment fâché après son peuple. Puis attendez, je veux quand même juste vous dire qui je suis. Puis c'est son peuple qui prend la grêle sur les vignes et sur les pâtures. Mais sans ça, la grêle, c'est toujours pour l'ennemi de Dieu, c'est toujours pour l'ennemi du peuple de Dieu. Ça devrait être rassurant de comprendre ça. C'est quand Dieu fait justice, quand il a entendu nos cris, puis d'un coup il dit « Ah non, mais maintenant, moi je me lève, je vais m'en occuper personnellement. » Eh bien, il y a cette grêle-là, les armes de guerre. La petite grêle, anormale, mais qui nous gêne, hein, puis pour les agriculteurs, ça fait des dégâts, celle-là. Mais elle fait déjà des dégâts. Mais c'est une grêle qui s'explique scientifiquement. Hein. Qu'est-ce qu'elle provoque, celle-là? Elle provoque une relation pédagogique entre Dieu et nous. Parce que comme on a la trouille, puis qu'on aimerait que ça soit autrement, ben on entre en relation. Il dit quand même, c'est quand même dommage qu'il faut qu'il grêle pour que vous entriez en relation avec moi. Ne faites pas entrer en relation avec moi quand ça va. Hein. Voyez là. Mais moi, c'est comme ça que j'ai appris. Hein. Ça joue. Dans les années 90, quand j'ai commencé de prier par rapport à la grêle, il y avait un conférencier qui s'appelait Juan Carlos Ortiz, qui avait une révélation qui avait dit des fois c'est l'ennemi qui provoque ou qui a le droit de provoquer des catastrophes naturelles pour détruire. Et quand c'est l'ennemi qui est en train de détruire, eh bien on se tient devant lui. Et puis on s'oppose. Puis quand c'est Dieu qui se déplace, ben on le laisse se déplacer. Parce que c'est pas nous qu'on se met au milieu du chemin quand Dieu se déplace. Il vaut mieux pas. Par contre, on peut négocier. Si Dieu se déplace, puis qu'on voit, puis qu'on a un petit peu de courage, je ne l'ai pas, hein, moi, celui-là. On peut se mettre devant, puis dire, non, arrête, je suis là. J'aimerais négocier. Attends, non, mais je suis venu avec mes armes. Non, mais j'aimerais négocier parce que je suis ton ami. Non, mais quand on a le courage, ben, on peut négocier comme ça. J'ai pas le courage. Mais on pourrait. Je pense qu'on peut. Condition pour intervenir dans la météo, être l'ami de Dieu. Si vous n'êtes pas l'ami de Dieu, oubliez le sujet. Vous avez zéro autorité pour négocier quoi que ce soit et pour donner des ordres si vous n'êtes pas l'ami de Dieu. Puis pour être l'ami de Dieu, il faut s'approcher. Puis moi, souvent, je ne suis pas assez prêt. C'est pour ça que quand j'ai commencé de comprendre ça, je me suis calmé. Parce que c'est vraiment sérieux. Mais c'est le premier objectif de Dieu,
c'est de s'approcher de nous. Et puis qu'on soit l'ami de Dieu. Parce que quand on est l'ami de Dieu, on peut lui demander ce qu'on veut. Mais lui, il va nous dire aussi ce qu'il veut. Donc c'était ma seule légitimation. C'était d'être l'ami de Dieu puis de faire comme Jésus. Et puis j'ai fait ça pendant des années. Puis après, j'ai commencé à expliquer ça à des paysans, donc plusieurs parmi vous. Puis on a commencé de faire des expériences ensemble, puis on a appris ensemble. Là, les compagnons de la première heure, il y a Léofer, il y a Chevalet, Nicole, les Léchaux, et les Chans après qui ont rejoint. Oui, on a vécu ça ensemble. On a appris des trucs. Alors avec la grêle, ça a commencé par la grêle. Avec la grêle, je dis, maintenant, si je ne veux pas la grêle puis que je peux donner des ordres, je vais lui dire où aller à la grêle. Alors j'ai dit, tu ne viens pas chez moi, tu vas là. Si elle va là, elle va chez mon voisin. C'est pas sympa. Alors d'abord, on faisait des prières comme ça, elle dit, tu ne viens pas là. Alors elle allait où elle voulait. Ça fait des dégâts chez mon voisin, c'est pas cool. Donc si je reçois une autorité, je peux protéger mon voisin, il est béni. Il faut que j'ai une prière plus vaste. Alors on a été, à un moment donné, on s'est cru plus malin que les autres. On s'est dit, où c'est qu'elle ne gêne pas la grêle? Sur le lac. Il n'y a rien à casser sur le lac. Alors on donne des ordres à la grêle, puis on dit, va sur le lac. Puis la première fois que j'ai dit à la grêle, un gros orage, j'ai dit, toi tu vas sur le lac. Mais elle est allée sur le lac. Et puis 10 secondes après, je reçois un SMS de détresse de quelqu'un qui était sur un bateau, qui me dit, Jean-Michel, toi qui pries pour la météo, tu sais, on a un orage de grêle, là, on va couler. J'ai dit, qu'est-ce que tu fous sur le lac? C'est pas très malin. J'ai dit, attention, tu seras de l'autorité, fais gaffe ce que tu dis. On s'est dit, bon, alors on va faire comment? Et puis, j'ai appris une autre légitimité, c'est que vous avez des gens, en Suisse en tout cas, qui envoient des fusées. Vous avez entendu ça, des fusées contre la grêle. Ces gens, ils sont mandatés par des paysans ou par des vignerons pour envoyer des fusées. Donc, ils se donnent le droit de trafiquer la météo au nom des paysans. Ils envoient des produits chimiques dans le tube pour empêcher la formation de la grêle. Alors, j'ai dit, moi, j'ai un truc moins cher. On va envoyer des prières dans le tube. Puis je disais simplement à Dieu, j'ai dit, écoute, moi je vais envoyer une fusée prière dans le tube où se forme la grêle pour qu'elle ne se forme pas. J'ai prié comme ça. Alors je regardais sur l'application météo, je regardais où c'est qu'elle se formait. Je dis, elle est à Genève, alors je vais aller dans le tube à Genève, je l'envoie une fusée de prière dans le tube. Et puis ça était fini la grêle. Avant qu'elle commence, puisque le système était foutu. Puis plus tard, j'ai découvert, on a eu une période de grande canicule, et je lis dans le journal que des chercheurs zurichois de l'EPFZ ont découvert, parce que c'était vraiment problématique, ont découvert qu'on était en train de vivre un phénomène météorologique étonnant, assez rare, qui s'expliquait par le fait que le processus dans le tube était perturbé et puis que l'eau, plutôt que de monter, redescendre, monter, descendre, elle montait puis elle ne s'arrêtait plus. Puis qu'elle partait dans la stratosphère. Et mince, on prie, on envoie la flotte dans la stratosphère. Il faut arrêter de bousiller le tube. Peut-être j'ai tort, mais moi ça m'a... On était en train de prier pour qu'il pleuve et tout, et puis on continuait de dire quand il y avait de la grêle qu'il ne fallait pas qu'elle se forme. Alors on fout en l'air le système que Dieu il a mis en place. C'est pour ça que je vous ai dit en introduction que ta volonté soit faite, pas la mienne. Moi je me croyais malin, j'avais fait une découverte. Donc vous êtes de moins en moins malin quand vous découvrez ce qui se passe, quand vous donnez des ordres. Donc c'est délicat, il faut donner les ordres qu'on reçoit, qu'on entend, qui sont sur le cœur de Dieu, sans ça il faut se taire. J'ai commencé de parler aux paysans de ça, de les informer comme je fais aujourd'hui. Ils ont commencé à faire des expériences, puis d'essayer ça. Et puis on était en contact par WhatsApp. Et puis de temps en temps, j'avais un paysan qui m'appelait, qui disait, il y a un gros orage qui arrive chez moi, prie pour moi. Je dis, non.
C'est toi qui pries. Mais je suis à côté de toi. Et une fois, on a vécu ça. J'étais en vacances en Provence. Et j'ai un ami paysan qui m'appelle. Il dit, voilà, il y a un gros orage. Il dit, tu te mets devant. Puis tu lui dis ça. Puis je te laisse faire. Et puis voilà, puis il a stoppé l'orage. Et puis une autre fois, le même paysan, il a vécu que quand l'orage il est arrivé, il s'est partagé, il a contourné son terrain, puis il s'est reformé derrière. Il a fait un détour. Et puis une autre fois, il allait récolter sa période des framboises, puis il cultivait beaucoup de framboises. C'est le moment de cueillir les framboises, il y a un gros orage de pluie qui arrive. Il dit, mais il tombe cette flotte sur mes framboises, c'est toute ma récolte de framboises, elle est foutue. Alors là, il a eu l'inspiration, c'était la sienne. Il a dit à l'orage, je t'interdis de toucher à mes framboises. L'orage, il est venu, il a plu, c'est tombé patatras. Il n'a pas perdu une seule framboise. Il y a eu la protection de Dieu sur les framboises. Et parce que l'orage, il avait l'interdiction de toucher aux framboises. Ça, c'est un prière, on ne peut pas prendre trop de risques quand on prie ça. Ouais, pour les framboises. Mais on ne peut pas faire trop faux. Ça dit, moi, je ne suis pas d'accord qu'une instance X ou Y, même si c'est un orage, qu'elle fasse des dégâts chez moi. Parce que je gouverne chez moi. Alors je vais dire à cet orage, tu ne touches pas mes affaires. Si je suis l'ami de Dieu, je peux faire ça. Si je ne suis pas, je peux essayer. Puis dans son amour pour nous, Dieu il va nous encourager, puis petit à petit on va se rapprocher de lui, puis on sera l'ami de Dieu. Ça joue? On s'est retrouvés, je ne sais pas, il y a 10 ans, 12 ans, dans la ferme des Ébichères, à Fou. Puis là, je donnais un peu cet enseignement, et puis j'ai dit aux paysans qui étaient là, il y en avait une centaine, j'ai dit maintenant, qui c'est qui se lève pour prier pour sa région? Parce que moi, ça me fatiguait un peu de prier pour toute la Suisse romande. J'ai dit quand même, je ne suis pas responsable de la météo, là, moi je suis responsable pour ma Velux, pour 2-3 paysans autour, mais quand même pas responsable de la météo de la Suisse romande. Pour moi, ce n'était pas à ma taille. Il faut qu'on se répartisse le travail. Alors, je lance un appel, et puis j'ai 30 paysans là qui se lèvent. Il y en a donc plusieurs dans la salle, ils sont levés ce jour-là. Je dis, moi, je veux faire aussi. Puis on a créé un filet de sentinelles qui dit, nous, maintenant, on ne va pas se laisser faire. Et ce jour-là, on avait un exemple météorologique très intéressant. Et c'est important qu'on apprenne à discerner les choses. Ce jour-là, la semaine avant, dans le Pays basque, Pyrénées-France, il y avait eu des orages démesurés où il était tombé en 20 minutes, l'équivalent de 2 années de précipitation. Ils ont eu des grêlons, ils ont eu 80 cm de grêle en une demi-heure, enfin des trucs bon niveau, hein, trucs pas normal. Et la météo nous annonçait que ça venait chez nous. Et on était à Fou, si vous voyez la ferme Ébichère, on voyait arriver ce truc-là, loin, sur Genève. C'était un nuage. Et puis, on nous avait dit, tomber de température de presque 20 degrés, c'est pas bon signe quand on nous dit ça, hein, en juin, je sais pas quoi, 20 degrés. On avait l'exemple des Pyrénées, là. Donc on savait qu'on allait prendre quelque chose. On était 100, avec 30 qui s'étaient levés pour dire, nous, on n'est plus d'accord. Et on a un exemple. Alors maintenant, comme je vous ai appris, on va faire ensemble, et puis on va prier contre ce truc qui arrive depuis les Pays basques. Alors les uns les autres sont prières d'autorité, tout ça, on a dit non, on n'est pas d'accord. Puis là, moi j'ai fait une erreur. Puisque c'est moi qui expliquais, il faut que je fasse comme une belle prière de clôture. C'était la prière de trop. La prière du petit malin, hein, qui sait mieux. Puis j'ai dit à Dieu,
Je lui dis, t'as vu ce qui s'est passé dans les Pays basques? C'est le lac Léman qui est tombé là. Alors je te demande, s'il te plaît, plutôt qu'on prenne ce truc sur la figure, de répartir cette eau qui serait tombée aujourd'hui d'une façon un peu étalée dans le temps, que ça soit raisonnable. Elle est bien ma prière. Il a plu 6 semaines de suite. Vous vous en rappelez? C'est pas forcément ma faute. J'en sais rien. Mais j'ai pas des ordres à donner à Dieu. C'est lui qui sait. Il peut faire des nuages avec ça, il peut les envoyer au Sahara, il peut faire ce qu'il veut. Je lui donne des consignes maintenant. Mais quand on donne des consignes à Dieu, ça s'appelle de la sorcellerie. On ne doit pas faire ça. C'est mieux que ta volonté soit faite. Seigneur, tu as vu ce qui nous arrive? L'histoire de la semaine passée dit que c'est une catastrophe. Ça pourrait nous arriver, que ta volonté soit faite. Mais nous, on n'a pas envie de prendre 80 cm de grêle. Alors on se dresse la contre avec foi, mais c'est toi qui es souverain. Le 20 juin de je ne sais plus quelle année, c'était quand le 20 juin? 6 ans, 8 ans en arrière. J'étais en Corse, en vacances. C'est très important, j'étais en vacances. Et en vacances, je fais une prière que je n'ai jamais faite de ma vie. Je suis levé le matin, puis je dis, Saint-Esprit, j'aimerais écouter ta voix, et puis j'aimerais savoir qu'est-ce que je dois prier ce matin. D'habitude, je prie ce que je veux, je ne demande pas son avis. Ça, c'était avant. Puis il me dit, prie pour ces paysans-là. Justement les paysans pour qui je prie quand il est à la grêle. Et puis je prie, et puis je dis, bon, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Alors je vais prier ça, puis ça, puis ça, puis après voilà. Puis après je dis, j'ai encore prié cet après-midi pour eux avec ma femme, et puis voilà. Puis on est au bord de la rivière en Corse. Ma femme, elle lit, moi je me baigne. Je reçois un SMS de ma fille. Non, je reçois d'abord un SMS, alerte météo. Grosse tempête sur Saint-Cergue région. Avec grêle important. Je dis à quelle heure? 18h. Oh, je dis 18h. Je suis en vacances. Puis je suis en vacances, quoi. À aucun moment je fais le joint avec mes amis paysans, là, que Dieu m'avait dit prie pour eux. J'oublie complètement, j'ai une responsabilité météorologique, je suis en vacances. Et puis, je dis à ma femme, on va prier pour eux cet après-midi. Puis alors l'après-midi, on prie pour nos amis paysans, comme le Saint-Esprit avait dit. Puis après, je vais boire un verre. Puis, j'ai le temps, hein, c'est 18h l'orage. Et puis à 17h, je reçois un SMS de ma fille qui est à Saint-Cergue, qui me montre qu'il y a des grêlons comme ça dans mon jardin. Je dis, qu'est-ce qu'il faut dans mon jardin, ces grêlons? Il n'y a personne qui a prié. Hein. Moi, je me préparais de prier pour 18h, pas pour 17. Puis j'envoie un message à mes amis paysans pour dire, j'ai prié pour vous aujourd'hui. Puis ils me disent, bah, t'as bien fait, parce qu'on a été détruits. Mais vous avez été détruits. Ah oui, on a été détruits. On a pris un orage de grêle. Oh, punaise. Je savais. Je ne me suis pas occupé. Je n'ai pas fait mon travail de vigile. Enfin, c'est pas parce que j'étais en vacances. Je suis responsable. Je n'ai pas dit que c'était ma faute. D'accord? C'est pas ma faute si le climat est déréglé en Suisse romande. Hein. Mais j'avais une responsabilité que je n'ai pas assumée. Et quand je suis rentré de mes vacances, j'étais bouleversé. Et je suis allé au bord d'une petite rivière près de chez moi, un petit ruisseau, enfin, entre un ruisseau et une rivière. Et là, il y avait des chênes de plus de 100 ans, ils avaient été déchiquetés.
Et là, j'ai entendu l'ennemi qui me disait, t'as mené toute une réflexion sur le fait que Dieu vous plante comme un arbre près des eaux. Ça, c'est un bel endroit, on voyait ça, des chênes au bord d'un ruisseau. Hein? Et il m'a dit, l'ennemi, il m'a dit, t'as vu ce que j'en fais de vos arbres? J'ai dit, ça, tu feras plus jamais. Plus jamais. C'était la dernière fois. J'étais tellement fâché. 4 jours après, alerte météo. Le même message météo que le 20 juin. Tempête, risque de grêle majeur, blablabla, mettez-toi à l'abri. J'étais en chantier, j'étais en train de vider une maison, parce que c'est une partie de mon boulot, je fais des débarras. Je vide une maison, j'en reçois le message, je dis plus jamais je me fais avoir comme en Corse. Je dis à mes ouvriers, je dis écoutez, je pars. Je pars sur la route, et puis sur la route, je vois la montagne, et puis je vois cet orage qui arrive, et puis ça fait des nuages, vous savez, des nuages qui sautent par-dessus la montagne, on dirait. Je vois le nuage, et puis je suis en colère du 20 juin, où j'ai dit plus jamais. Et je me pose comme ça sur la route, puis je regarde le nuage, puis je mets mon doigt comme ça, puis je dis orage! Calme ta rage! Disparu. Et je reçois un SMS, c'était instantané, hein? 10-15 secondes après. Fausse alerte. La météo qui disait fausse alerte. Il dit mais celui-là, c'est moi qui l'ai dégommé, ça je savais. Hein? C'est pas orgueilleux ce que je dis là, ça c'était mon processus d'apprentissage. C'est un jeu de mots, orage, hein? Il est plein de rage, calme ta rage. Calme-toi. Et là j'ai commencé de changer de façon de prier. Parce qu'à force de dire aux orages, hein, qu'il faut après il n'y en avait plus. Un orage c'est bien un orage. C'est pas mal un orage. C'est Dieu qui a fait ça. Il ne faut pas arrêter les orages. Hein, non, l'élève il n'apprend pas bien. Hein. Alors j'ai commencé de parler aux orages en disant orage, sois le bienvenu. Mais je t'ordonne d'être gentil. Je prends moins de risques. D'accord? Sois le bienvenu, t'es gentil. Puis comme Dieu c'est le créateur, il disait, je proclame la paix de Dieu dans l'orage. Du coup, ça fait un orage de paix. Eh bien, il y a des orages qui étaient malfaisants. Quand j'ai dit ça, ils sont partis. Et puis les autres, c'était des orages sympas. Puis là, vous voyez, ça devient un peu plus subtil comme prière. On n'est plus en train de bricoler des trucs de sorciers. Hein? Un peu plus de sagesse. Et là, je raconte encore cette histoire, puis après je vais passer à autre chose. Je me rappellerai toujours de cette histoire. Ils ont annoncé un orage 4 jours à l'avance. Ça, c'est rarissime. Dans 4 jours, il y aura un gros orage. Ils en ont parlé pendant 4 jours à la télé, à la radio, à la météo, mais même aux nouvelles. Et le matin du jour que je vous dis, aux nouvelles, et puis encore à midi, ils ont dit cet après-midi, ce qu'on va ramasser aux nouvelles. Si moi je le suivais l'orage depuis 9h du matin sur mon attel, j'avais lancé l'alerte chez les vigiles de météo. Il y en a plusieurs parmi vous, vous avez prié contre cet orage. Et j'ai ouvert une chaise longue, j'ai mis dans mon jardin. Je suis assis dans ma chaise longue, j'ai pris mon attel et puis je l'ai regardé venir. Puis pendant qu'il venait, je disais, je proclame la paix de Dieu sur toi. Je proclame la paix de Dieu sur toi. T'es gentil, t'es gentil, t'es gentil. Tu fais pas de dégâts, je t'interdis de faire des dégâts. Mais sois le bienvenu, mais tu fais pas des dégâts. Il n'est jamais venu. Il a disparu. C'était un méchant. Il est parti.
Et j'ai écouté les nouvelles à la télévision le soir. Ils ont dit, on a l'habitude de se moquer de la météo. Ils font tout faux, ils disent tout faux, tout ça. Ils ont dit aux nouvelles. Ils ont dit, mais celui-là, il n'y a personne qui comprend où il a passé. C'était inexplicable. Il a disparu. Et puis après, oui, encore une chose là-dessus. Avec ces prières d'autorité qu'on peut faire, d'un coup je me suis dit, mais ce paysan-là, par rapport à ses cultures, il a besoin d'eau. Celui-là, par rapport à ses cultures, il n'en veut pas. On prie quoi? Donc déjà, un truc que je me suis interdit de faire, et puis que je dis aux gens, vous ne faites pas ça. C'est prier pour ma fête de famille, les pique-niques, un mariage, je ne sais pas quoi, on veut du beau temps. Vous arrêtez de détraquer la météo pour des pique-niques. On est des administrateurs, il faut faire un truc pour des trucs sérieux, pas pour des pique-niques. Parce que j'aimerais faire une photo, je ne sais pas quoi, il ne faut pas déconner. Il ne faut quand même pas jouer avec Dieu pour une photo. Après, dans son amour, il peut nous accorder une belle photo, mais je dirais, oh, bricole pas la météo comme ça, parce que ça m'arrange. Donc, une découverte miraculeuse. Dans ma Bible, je tombe sur un texte qui est un texte fondamental, Ésaïe 32, versets 1 et 2. C'est écrit. Ça, je rajoute. Quand Jésus sera venu, c'est futur, c'est Ésaïe, parle de. Un jour, le roi régnera selon la justice. Ce roi, il vient régner il vient amener la justice de Dieu, la fameuse justice du royaume de Dieu et sa justice. Et ces princes, ou ces gouverneurs, gouverneront avec droiture. Les gouverneurs, c'est nous. Jésus, il vient avec nous pour faire justice et puis pour que nous, on gouverne avec droiture. Et quand on gouverne avec droiture, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête. Et tout d'un coup, je dis, mais ça, ce verset, je n'avais jamais vu. Ça, c'est un verset qui légitime le fait que je me pose devant un orage, puis je dis, tu te calmes. Je suis un abri contre la tempête. Il y a Jésus, puis un peu moi à côté, mais on est un abri devant la tempête. Et là, on a vécu une expérience, en tout cas 4 personnes dans la salle qui étaient là ce jour-là, ou 5 sur 13 ici dans la salle. Dans une réunion de prière, on s'est dit, il faudrait quand même une fois qu'on retourne prier pour la météo tous ensemble, on va aller au Salève, c'est la montagne qui est au-dessus de Genève, puis on va prier pour ce qu'on appelle le Grand Genève, c'est-à-dire le Genève franco-suisse, et on va déclarer la bénédiction de Dieu sur les cultures, sur les champs, sur la nature, un truc un peu proclamation pour que ça se passe bien cette année. C'était pour ça qu'on allait. Puis on dit, on va quand? On prend nos agendas, on trouve une date qui convient à tout le monde, on va dans 2 semaines. On est rendez-vous à tel endroit, conditions météo, comme ça. On part, on était dans une espèce de brouillard. J'ai dit, ouais, dis donc, pour voir le Grand Genève avec ce brouillard, ça va pas être génial. On monte sur le Salève avec notre auto, on arrive en haut, grand soleil. Je dis, wow, on est accueillis. Le Seigneur, il est en train de valider ce qu'on fait. Il nous dit, c'est chouette, vous êtes obéissants, vous êtes venus, soleil, cool. Après, on se déplace encore 3 km pour aller à l'endroit que Dieu il avait dit, où on voyait bien une falaise là en haut du Salève. Et là, on s'est fait prendre dans un truc
météorologique compliqué. Il commençait de faire froid et il est arrivé une tempête qu'ils avaient annoncée. Et nous, on ne savait pas qu'il y aurait une tempête là quand on irait. Mais on a été convoqués par Dieu pour être là quand la tempête arrive. Et vous savez qu'il y a des farfelus qui ont décidé de leur donner des noms aux tempêtes. Chaque fois qu'il y a une tempête, elle a un nom. Donc s'il y a des gens qui se permettent de leur donner un nom, ça veut dire qu'on les a personnifiés. Vous comprenez ça? Si on leur donne des noms, c'est qu'il y a une entité derrière. On ne donnerait pas un nom, je ne sais pas, un tournesol. Ben, je dis c'est un tournesol, mais je ne vais pas l'appeler Elisabeth. Non, pardon, c'était un exemple comme ça. Pourquoi on donne des noms à quelque chose qui n'existe pas? Ben, c'est justement parce que ça existe. Donc ces tempêtes, c'est des entités vivantes. On peut leur parler dans un nom. Vous savez comment elle s'appelait cette tempête? Ça, c'est très spécial, mais c'était parce que c'était notre rendez-vous à nous. C'était la tempête Zeus. Zeus, rien de moins que ça. On était là pour accueillir Zeus. Puis parler à Zeus. Eh bien, on l'a vu passer Zeus. On a cru qu'on allait mourir de froid. Il venait un vent à plat avec des petits grésillons comme ça là, qui nous labourent la figure. Et on a expérimenté dans notre chair c'est quoi un rempart devant la tempête. Moi je voyais ça confort, une maison, on est à l'abri. Non, non. Le rempart, c'est celui qui en prend plein la gueule. Le rempart. Et Jésus, il a dit, je suis le rempart, c'est moi qui en prends plein les dents. Et puis il nous avait pris avec lui et on a été installés. C'était notre installation, c'est notre examen. Quand on est sorti de cette journée, on était des remparts devant la tempête. C'est comme ça, c'est notre statut. Puis on peut se pointer devant n'importe quelle tempête maintenant, c'est notre statut. Quelques temps plus tard, on avait le même rendez-vous, même scénario, on fixe à l'avance et on monte à la Barillette, c'est une autre montagne. Et là, la moitié des troupes, ils ont été bloqués dans un accident sur l'autoroute, ils n'ont pas pu venir. Il nous restait un petit résidu. On n'était plus que 7, enfin 5, et puis après encore 2 qui nous ont finalement retrouvés. Puis on s'est dit, bon, on va rester en plaine, on ne va quand même pas monter là-haut pour prier, quoi. On n'est que 5. Puis j'étais pas tranquille. Puis il y avait un vent qui se levait, on est convoqué là-haut, on va là-haut, on est 5, on y va. On monte. On arrive en haut, rebelote, il faisait froid, mais plus froid qu'au Salève. Tu étais là, toi? Non, tu n'étais pas là. Toi, tu étais là? Non? Hein? Au Salève, avec Jean? Au Salève, non, à la Barillette. On était un petit groupe, 7. Il faisait tellement beau une demi-heure avant qu'un d'entre nous, il avait en t-shirt. Mais on a cru qu'on congelait sur place. Et ça, c'était une autre tempête qui arrivait qui s'appelait Miguel. Ça vous rappelle quelque chose, Miguel? Quelques années, 3 ans en arrière, 4 ans. Miguel a fait des dégâts terribles en France. Il arrivait en Suisse. On était au sommet de la Barillette. On l'a vu venir là. On voyait super bien depuis là. On l'a vu venir, il nous arrivait dessus. Comme ça, on s'est planté au milieu du chemin. On a dit, Miguel, on sait ce que tu as fait à la Bretagne. On sait ce que tu as fait à la Normandie. On sait ce que tu as fait en France. On ne peut pas te retenir. Mais on t'interdit de faire des dégâts en Suisse. Et tu obéis. Et Miguel a passé sur la Suisse. Et il y a eu très peu de dégâts de Miguel en Suisse. Mais on était convoqués pour accueillir Miguel. Et si on est des vigiles, on doit se gaffer de ça. Je finis sur les orages avec un exemple qui s'est passé l'année passée. Je regardais la télévision, un truc en replay, donc c'était pas important. Un film en replay. Arrive un gros orage. Je suis sous ma Velux, puis je le vois arriver comme ça là, dans ma Velux. Un gros nuage noir, mais j'avais jamais vu un nuage comme ça. Et puis j'avais l'impression
Ça, c'est dans mon imagination. J'avais l'impression qu'il me regardait et qu'il se foutait de moi. Puis moi, je regardais un film, j'étais un peu contrarié d'être dérangé. Et puis, j'avais mis sur pause. Je disais, ah ouais, c'est vrai, je suis responsable de veiller. Mais je n'étais pas du tout motivé. Puis, je le regarde, puis je fais une prière. Tu vois, comme ça, j'aurais fait une prière. Puis, je vois passer ce nuage, et puis, c'est comme si je l'entendais me dire, je passe. Je passe. Je t'informe, je passe. Je passe, quoi. Enfin, mais ce qui s'est passé derrière. Alors, la vigilance météo, alors là, ça a crépité après. Ça m'a appelé de partout, toutes les antennes. Alors, je ne sais pas pourquoi les autres, ils l'ont pas retenu, mais en tout cas, moi, je l'ai laissé passer. Et ça, c'est le dernier gros truc qu'on a eu l'année passée, là, avec la grêle. On a tous bien dégusté, là. Et là, j'ai dit à Dieu, je crois qu'il faut que je te donne ma démission. Un pompier, il n'est pas en train de regarder un film. Il est prêt, dans les 10 secondes, il est loin. Et je priais avant cet atelier sur la place ici. Puis je dis, mais Seigneur, je leur dis quoi? Vous avez entendu les pompiers qui sont partis? Ils sont partis sous mon nez. Vous êtes des pompiers, quand il y a une alerte, vous partez. Des fois, c'est des fausses alertes, mais vous partez. Ça, c'est non négociable. Vous avez reçu la responsabilité, vous partez. Après tous ces épisodes de grêle, de tempête, vous avez compris un peu les bases là. Hein, j'ai pris un peu du temps, mais c'est important que vous compreniez bien. Il y a eu la sécheresse. Puis là, avec un ami assez proche, là, Claude, il dit, mais la sécheresse, comment on prie contre la sécheresse? On s'est dit, il faut qu'on proclame des nuages. Alors on s'est planté devant le ciel bleu, puis on a dit, nous déclarons dans le ciel bleu des nuages. Hein? Non, mais on est des apprentis. Hein? Puis j'ai trouvé que c'était vachement plus dur de faire ça que de se planter devant une tempête en disant arrête, calme-toi, ou je sais pas quoi, parce que c'est très très virtuel de parler à un ciel bleu pour déclarer des nuages. C'est beaucoup plus dur. Alors on a fait ça pendant 3-4 jours, puis il a commencé d'avoir des nuages. Puis, il y en a eu beaucoup, mais il ne pleuvait pas. Et, maintenant il y a des nuages, il ne pleut pas. Alors, nuages, nous vous donnons l'ordre au nom de Jésus de lâcher de l'eau. Pas trop. Non, mais après, on fait une catastrophe. Mais ça, c'était notre processus d'apprentissage. Vous comprenez? Et puis, le deuxième verset de ce texte d'Ésaïe, il dit, vous serez comme des ruisseaux, vous serez comme des courants d'eau dans une terre desséchée. C'est toujours le verset, hein, les administrateurs, là, les princes, vous serez comme un rempart, puis vous serez comme des courants d'eau. Je dis, ça c'est bien pour la sécheresse, on va faire ça comment? Alors dans le groupe de prière de Genève, on s'est posé la question, on a dit, bon, on va aller se promener dans les champs, en déclarant qu'on est des courants d'eau, puis derrière nous, il y aura de l'eau. Non, mais on est un peu l'air bœuf de faire ça. Enfin, on n'y croyait pas trop, mais on ne savait pas comment comprendre ce texte. Et puis, on s'est trouvé dans une conférence en France. Il y avait Éric Péchin qui est là derrière. Il était témoin de ça. Je peux vous dire que c'est vrai. Et la conférencière, qui s'appelle Natasha Grbic, elle explique à un moment donné, elle dit, quand on se repent avec des larmes, Dieu délègue ses anges et l'armée de témoins, ils pleurent avec nous, puis ça fait tellement d'eau que ça débloque de l'eau. C'est-à-dire que je pleure physiquement, hein, ce n'est pas une image, parce que je rentre dans la repentance pour quelque chose que Dieu m'a montré. Parce que moi, sur terre, je pleure, Dieu délègue ses armées célestes qui viennent pleurer avec moi. Et comme ils sont plus grands et plus nombreux, ça fait beaucoup d'eau. Parce que mes larmes à moi, ça ne mouille pas beaucoup. Et c'est
l'association des armées célestes qui pleurent avec moi qui font que ça fait de l'eau. J'entends ça, puis je dis, waouh, ça fait 2 ans qu'on prie pour savoir ça veut dire quoi, les courants d'eau dans les terres desséchées, ça veut dire qu'il faut se repentir. Et là, on trouve le texte de 2 Chroniques 7, 14, c'est la réponse de Dieu à Salomon, qui dit, quand il n'y aura plus d'eau, là, quand j'aurai fermé les écluses des cieux, si mon peuple s'humilie, sous-entendu, il a compris que Dieu il a quelque chose à voir avec le fait qu'il n'y a plus d'eau. Hein? On n'a pas compris ça. Donc, Dieu, il n'est pas complètement étranger à ce phénomène de sécheresse. Donc je me présente devant Dieu, je m'humilie, je prie en cherchant sa face, je viens son ami, je me rapproche de lui. Et puis Dieu nous entend, il exauce et il guérit mon pays. Et d'être des courants d'eau dans une terre desséchée, c'est d'entrer dans la repentance. Parce qu'il n'y a pas d'autre principe que de provoquer la réconciliation avec Dieu s'il n'y a pas quelques délégués, même s'ils ne sont pas beaucoup, qui disent « on a merdé, on a fait tout faux ». Notre pays a pris une décision la semaine passée, ou il y a 2 semaines, ou il y a 6 mois, ça t'a tellement fâché. Je pense qu'il faut que quelqu'un te demande pardon. Alors on n'est pas beaucoup, mais on va venir te demander pardon. Et puis on espère, on attend de toi que tu nous fasses grâce et que tu lâches de l'eau. Donc, vraisemblablement, la réponse à la sécheresse, c'est la repentance avec des larmes. On doit fournir les premières gouttes. Dieu fournira les autres. Mais si je n'ai pas fourni les premières, il n'y en a pas. Un peu mystérieux ce que je vous dis là. Mais c'est spécial. Mais on est dans des trucs surnaturels, où on est en danger de mort. Parce que s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Qui va être le vigile de service qui va se lever et dire, moi je suis d'accord de pleurer pour ça. Moi j'ai dit à Dieu, je suis d'accord de pleurer pour ça. Je me suis mis à genoux, j'ai essayé de pleurer, j'ai rien pleuré du tout. Il faut encore un cadeau. Saint-Esprit vient me bouleverser au point que je vais pleurer. Parce que Dieu, le Père, le Roi des Rois, il n'est vraiment pas content. Et il a besoin que quelqu'un vienne négocier avec des larmes. Mais moi, je ne sais pas faire ça. Ça m'est arrivé 2-3 fois d'arriver à pleurer sous l'action du Saint-Esprit, mais c'est rare. Vous savez pleurer, vous, comme ça, là? Quelques-uns parmi vous, je sais, mais moi, je ne sais pas faire ça. Donc, il faut un cadeau, on se met à genoux, on dit, Seigneur, on peut se mettre sur une montagne, on peut se mettre n'importe où dans notre salon, comme ça, ou avec un petit gros, de nous faire le cadeau. Il faut qu'on pleure un petit peu des gouttes, là. Parce qu'on a notre cœur qui est brisé. Puis on a mal avec toi de ce qui est en train de se passer, là, dans notre environnement. Mais c'est les paysans qui savent le mieux ce qui se passe. Et puis le peuple paysan, c'est ceux qui ont le plus de foi. Parce qu'il n'y a personne ici en Suisse, en France et n'importe où qui va mettre 10 000 balles dans un champ en espérant qu'il va en récolter 30 ou 40 ou 50. Il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a que les paysans. Même les pas chrétiens, ils font ça. Parce qu'ils ont la foi. Donc pour ces actions de foi, pour la météo, c'est important que ce soit des paysans qui se lèvent. Parce qu'ils savent ce que c'est la météo. Et puis ils savent de quoi la nature a besoin, donc ils ne font pas des prières débiles pour des pique-niques. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour faire juste? Alors, la première chose pour faire juste, c'est important d'être l'ami intime de Dieu, de faire partie de son peuple, parce que sa protection, elle est sur nous. C'est marqué partout dans la Bible. Ce n'est pas Dieu qui va marcher contre nous. On est son peuple, on est ses amis. Il ne marche pas contre nous. C'est important de discerner qui est l'auteur du problème.
Si c'est Dieu, on doit entrer en négociation. Si c'est l'ennemi, on doit faire le rempart. Si c'est Dieu, on doit intercéder, se repentir. C'est non négociable. On doit calmer son ardente colère, intercéder pour le peuple. Même s'il y en a 1000 qui ont fauté, il en faut 3 qui vont demander pardon. Si je mène ce combat de mon propre chef, que je n'ai pas d'appel, que je n'ai pas de conviction, alors je fais de la sorcellerie. Et j'encours un jugement de Dieu sur moi parce que je suis en train de bricoler n'importe quoi. Et je suis même en danger. Si maintenant j'ai affaire à la bio-ingénierie, des instances supérieures, occultes, bizarres, que je ne connais pas, j'ai rien compris, qui sont en train de nous foutre tout en l'air, qui se permettent le droit de faire des expériences, et je me présente devant le trône de justice de Dieu, avec des amis, et je vais porter plainte auprès d'une instance supérieure en disant il y a des gens qui bricolent ça, on demande que tu juges ça parce qu'ils ont dépassé leurs droits. Mais je ne peux pas juger de ça, puis je ne peux pas donner des ordres. Si je faisais de la sorcellerie, je prierais contre les avions qui s'écrasent, mais il y a tous les passagers avec. Donc ce n'est pas ça qu'il faut faire. On pose la chose devant le tribunal de Dieu, on lui demande de juger ça. Mais le problème, c'est qu'il va juger ça. C'est écrit dans la Bible, il va juger ça. Il va entendre toutes nos prières, et nos prières où on va demander justice, ça va accélérer le processus où Dieu va se lever, il viendra avec ses armes de guerre, puis il va faire justice. Parce qu'il en a autant marre que nous, qu'on lui saccage sa création. Il attend qu'on demande. Mais attention, quand on demandera, la dernière fois qu'on a demandé un truc en groupe, il y en a aussi qui étaient là, dans la salle. C'est à la conférence paysanne de Courcelles, il y a 3 ans. On a demandé à Dieu qu'il se lève, qu'il fasse justice aux paysans par rapport à la mondialisation, tout ça. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? 2 semaines après, il n'y avait plus un avion, il n'y avait plus un bateau, il n'y avait plus rien qui marchait, c'était le Covid. C'était 2 semaines après. On n'était que 250, mais il a entendu. On me dit, oui, mais le Covid était déjà là, c'est un concours de circonstances. Ça, c'est rien. Mais on s'est mis tous ensemble, on lui a demandé de faire quelque chose. Je lance un appel simple. Le premier, c'est réconciliez-vous avec Dieu. Parce que vous ne ferez rien sans ça. Après, si vous n'avez pas d'appel particulier, ça peut arriver, vous n'êtes pas tous appelés à faire des trucs bizarres. Si vous n'avez pas d'appel particulier, priez simplement pour le rétablissement des saisons. Demandez à Dieu qu'il répare. Ça ne peut pas faire de mal de demander au Créateur de réparer quelque chose qui est cassé. Et pour des conditions météorologiques conformes au plan originel de Dieu pour la Terre. Si vous recevez un appel particulier, vous pouvez devenir une sentinelle pour votre région. Moi, je veux prier pour ça. Moi, quand je verrai un truc qui arrive, un truc compliqué, tu vas pouvoir compter sur moi, je vais intercéder. Peut-être je vais me battre. Discernez avec votre groupe de prière si Dieu vous attend dans un lieu ou dans un autre pour y gouverner avec droiture. Ça, c'est des groupes. Dieu, il envoie des groupes pour faire ça. Et c'est passionnant. Vous avez vu les petites histoires que je vous raconte. Des fois, on a un peu froid, mais c'est passionnant. L'avant-dernière fois qu'on est monté au Chasseral, on était, 30 ou 40. On voulait prier pour les conditions, pour l'agriculture, tout ça. Très vite, Dieu nous a dit, ça votre problème, ça ne m'intéresse pas. Je vous ai convoqué là, sur le Chasseral, j'attends de vous que vous preniez un engagement solennel d'être obéissant. Et les 30 qui étaient là, un par un,
se sont présentés au sommet du Chasseral devant Dieu en disant « Je te promets, je vais être obéissant ». Puis on avait fini. C'était pour ça qu'on était convoqués là. Dieu voulait savoir sur qui il pouvait compter. Ben voilà, il y en avait 30. Il peut en faire quoi de ces 30? Ben, il peut faire ce qu'il veut. Il faut que ces 30 lui demandent, puis maintenant on fait quoi? Après, ce que vous pouvez faire, ça c'est facile, c'est sensibiliser la population, tous les gens que vous connaissez dans votre église, les pas paysans, les pas chrétiens, tout ça, sensibiliser à ne plus qualifier le temps. C'est du beau temps, puis c'est du mauvais temps. De quel droit est-ce qu'on qualifie le temps? Puis qu'on décide que quand il y a soleil, c'est du beau temps, puis que quand il pleut, c'est du mauvais temps. À force de qualifier le temps, la population adresse des prières à Dieu pour dire on ne veut pas tous mauvais temps. Mais il y a des milliers de gens qui ne veulent pas de pluie. Pour leur pique-nique, pour gna gna gna. Non. D'accord? Eh bien, Dieu les exauce. Il faut une fois qu'on se repente de notre façon de parler. Un mauvais temps, ça c'est les offerts qui me disaient ça, un mauvais temps pour les paysans, c'est le même temps qui dure trop longtemps. Ou bien c'est un temps qui n'est pas compatible avec le futur contenu de mon assiette. C'est ça le mauvais temps. Donc si on explique aux gens que s'ils veulent quelque chose dans leur assiette, il faut qu'il y ait un temps compatible avec le contenu de mon assiette, eh bien on peut commencer de prier valablement. Et si on est incompétent, qu'on est chrétien, pas paysan et incompétent, on peut se promener dans la nature en disant « Seigneur, je te demande de libérer le temps compatible avec le contenu de mon assiette. » Ça suffit. C'est une belle prière, on ne peut pas faire faux. Après, il y a un texte qui est très probant, puis je vais finir par là. C'est le texte de Zacharie 10, 1, qui dit « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Que l'Éternel produise des éclairs, il vous enverra une pluie abondante, et il donnera à chacun l'herbe dans son champ. » Il y a des versets avant, il y a des versets après. Ça se met dans un contexte, mais quand on a un groupe comme on a ici, où il y a 300 paysans réunis, qui vont souffrir en première ligne pour le peuple de ce qu'il n'y a pas d'eau, c'est le bon endroit pour que d'un seul cœur, on dise à Dieu, envoie-nous la pluie du printemps. Et si tu es fâché après nous, après notre peuple, qu'il y a quoi que ce soit qui ne joue pas, on va se mettre à genoux. Et on demande la grâce que tu nous sortes quelques larmes. Déjà, à 302 larmes, ça fait 600 larmes. Mais ce n'est pas une blague. Hein. Non, mais ça a l'air drôle, mais ce n'est pas très drôle. Avec les anges associés, je pense que ça va suffire. Est-ce qu'on va arriver à le faire? Est-ce qu'aujourd'hui ou demain, on va recevoir l'appel de faire ça? Même si on est 300 à dire Seigneur, envoie la pluie. Je pense que si on ne paye pas les premières gouttes, je ne suis pas sûr. Bon, je me rends compte que je suis un peu long, là c'est fini. Voilà, donc pour changer d'atelier, vous avez une demi-heure. Du coup, il n'y a pas plus de place pour des questions. Ou bien vous pouvez encore poser des questions, mais vous mangez sur votre pause. Mais c'était clair ce que je vous ai dit. Ça vous donne un peu des pistes. Puis pour ceux qui m'ont déjà entendu, ça va, ça vous a amené quelque chose de neuf aussi? J'aimerais remercier Jean-Michel pour ce partage. Je me suis juste posé la question, on parle beaucoup du réchauffement climatique. Tout le monde en parle, tout le monde sait comment faire, mais on a entendu quelque chose de nouveau, pour certains, comment on devrait se faire. Et je crois que si le climat il va changer si ce n'est pas nous qu'on fait les premiers pas de se mettre à genoux. Ce matin, il a dit, dans la politique, s'il n'y aurait pas des prières, la Suisse, on aurait la guerre, on aurait ça serait encore bien pire. Et je crois que la météo, c'est la même chose. J'aimerais remercier Jean-Michel pour ce qu'il a partagé, pour ce qu'il a
appris, entendu, et qu'il est prêt à le partager, à le vivre aussi, mettre en pratique. Et je crois que c'est à chacun de nous de le faire aussi, de se mettre en route, de faire des pas. Un enfant, quand il marche, il commence par tomber, mais il se relève et continue. Et Jean-Michel, il est tombé quelquefois, je sais, mais il s'est toujours relevé, puis il a continué, puis il a appris. Et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Et on veut te remercier tout spécialement. J'ai préparé une feuille ici. S'il y en a qui ne sont pas sur le groupe WhatsApp Vigilance Météo, c'est-à-dire qui ne font pas partie de ceux qu'on dit, nous, ça nous intéresse d'être l'antenne locale, vous pouvez mettre là, puis vous mettez, mais que je puisse vous lire. La dernière fois, on m'a écrit des trucs, c'était illisible. Je n'ai pas le don de discernement sur les pattes de mouche. Donc, écrivez lisiblement que vous voulez faire partie de Vigilance Météo. Puis si vous êtes suisse-allemand, vous marquez que vous êtes suisse-allemand, puis il faudra qu'on trouve un responsable suisse-allemand de Vigilance Météo, parce que je n'ai pas reçu d'appel pour faire ça pour la Suisse allemande. Merci beaucoup. Je propose qu'on prie encore pour ce qu'on a entendu, que Dieu nous donne le discernement. Seigneur, on veut te dire merci pour ces paroles, on veut te dire merci parce que toi tu as parlé, et j'aimerais te prier que chacun puisse prendre sa voix ou entendre ce que toi tu veux, ou là tu l'as appelé, et qu'on puisse répondre honnêtement devant toi. Merci Seigneur. Amen. Vous avez le temps de changer dans d'autres ateliers, vous regardez que ça va être traduit, et puis merci beaucoup.